Alors, si vous avez bien suivi la vidéo précédente et que vous avez pu calculer le nombre de jours que dure votre cycle menstruel, soit vous avez trouvé un nombre de jours qui se répète à chaque fois, ou alors vous avez trouvé un nombre de jours différent. D'accord? Donc, je prends 3 exemples différents. Soit vous avez trouvé 28 jours, 28 jours, 28 jours, 28 jours à chaque fois que vous avez calculé, ou alors soit vous avez trouvé 31 jours, 31 jours, 31 jours à chaque fois que vous avez calculé, ou alors vous avez trouvé des jours, le nombre de jours différents. Donc, la première fois, vous avez compté, vous avez trouvé 32 jours. La deuxième fois, vous avez trouvé 28 jours. La troisième fois, vous avez fait 25, après 33, après 29, après 31. Par exemple, hein? Par exemple, ça peut être autre chose. Hein? Ça peut être 34, ça peut être 35, ça peut être 32, ça peut être 28 chez d'autres femmes. D'accord? Donc, pour les 2 premiers exemples, vous avez un cycle menstruel qui est régulier. C'est-à-dire que le nombre de jours du cycle menstruel se répète à chaque fois pour les différents cycles. Alors que dans l'autre cas, vous avez un cycle menstruel qui est irrégulier. Ça veut dire que les cycles sont différents. Le nombre de jours change à chaque fois. D'accord? Donc, quand vous avez un cycle qui est régulier, pour calculer la période fertile, eh bien, vous faites 28 par exemple, 28 jours moins 14. C'est-à-dire que 28, c'est le nombre de jours de votre cycle menstruel. Et vous faites 28 moins 14. Vous allez trouver dans ce cas 14. 14 représente le jour probable de l'ovulation. La date probable de l'ovulation. D'accord? Donc, si vous avez un cycle de 28 jours, votre date probable de l'ovulation, c'est le 14e jour. Et là, pour avoir votre période fertile, vous faites 14 moins 2 et 14 plus 2. C'est-à-dire que dans cette période, dans cet intervalle, 14 moins 2 jours, 14 plus 2 jours, c'est l'intervalle où vous devez multiplier le nombre de rapports sexuels pour avoir plus de chances d'obtenir une grossesse. Dans le deuxième cas, vous avez 31, 31, 31, 31. Vous faites 31 moins 14. Vous allez trouver 17. Alors, 17, c'est la date probable de votre ovulation. Donc, vous faites 17 moins 2, 17 plus 2. Dans cet intervalle-là, c'est-à-dire 17 moins 2, ça fait le 15, c'est ça, non? Ça fait le 15. Et 17 plus 2, ça fait le 19. Donc, du 15 au 19, c'est votre période où vous avez plus de chances de tomber enceinte. Donc, si vous devez avoir des rapports sexuels, c'est entre le 15 et le 19. D'accord? Dans le cas où votre cycle est irrégulier, comment est-ce que vous allez vous en sortir pour déterminer votre date probable, votre période probable de fertilité? On va le voir maintenant. Alors, dans le cas où vous avez un cycle menstruel qui est irrégulier, c'est-à-dire que le nombre de jours change à chaque cycle. Par exemple, vous avez eu 32, 28, 25, 33, 29, 31 par exemple. Ce que vous allez faire, vous allez identifier votre cycle le plus long, qui est ici dans notre exemple de 33 jours, et le cycle le plus court qui est de 25 jours. Alors, pour déterminer la période fertile, vous allez faire 33, qui est votre cycle le plus long, moins 11, vous allez trouver 22, et vous allez faire 25 moins 18 pour trouver 7. 25, c'est le cycle le plus court. Vous faites le cycle le plus court, 25 moins 18, vous allez trouver 7. Et donc, vous utilisez ces 2 chiffres-là. Et vous allez voir que votre période fertile va se trouver entre le 7e et le 22e jour de votre cycle menstruel. Et c'est pendant cette période-là que vous devez multiplier les rapports sexuels pour augmenter vos chances de tomber enceinte. Donc, vous identifiez le cycle le plus long et le cycle le plus court. Vous faites le cycle le plus court, moins 18, le cycle le plus long, moins 11. Vous allez trouver 22 pour la première opération et 7 pour la deuxième opération. Et donc, votre cycle, votre période fertile se trouve entre 7 et 22, entre le 7e et le 22e jour. J'espère que cette vidéo va vous aider à augmenter vos chances de tomber enceinte. Bisous!